Bonjour et bienvenue à l'édition de ce matin. Nous allons nous entretenir sur le thème « Ramène-moi Seigneur ». Et les passages examinés sont tirés du livre de Jérémie au chapitre 31, versets 18 à 19. Il est écrit « J'entends Ephraim qui se lamente. Tu m'as châtié et j'ai été châtié. Comme un veau qui n'est pas dompté, fais-moi revenir et je reviendrai. Car tu es l'Éternel mon Dieu. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Et après avoir connu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Dieu est fidèle dans toutes ses voies, et le peuple ici est en train d'exprimer son chagrin vis-à-vis de lui. Ramène-moi, Seigneur, c'est un appel à tout enfant de Dieu, à toute église, à la repentance, mais une repentance authentique. Il y a un retour sincère à Dieu pour qu'il nous apporte la restauration et la miséricorde. Ils sont conscients depuis le verset 18 et ils poussent des cris de lamentation parce que conscients de ce que le châtiment que le Seigneur leur a imposé vient de ce qu'ils se sont éloignés de lui, de ce qu'ils se sont éloignés de ses commandements, de ce qu'ils ont voulu faire autrement que ce qu'il leur a suggéré au travers du prophète. Le prophète Jérémie exprime ici un cri du cœur, d'un cœur qui reconnaît s'être éloigné. C'est une confession d'impuissance à ne pouvoir revenir par ses propres forces, à ne pouvoir revenir par sa propre énergie. Parce que nous reconnaissons que l'Éternel est tout puissant. Il est tout pour nous, il est omniprésent, omniscient, il a toute la force et que nous-mêmes nous n'avons rien. Et comme l'apôtre Paul disait, si nous vivons, ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Alors parce que nous sommes conscients de cette réalité, nous pouvons comprendre que nous ne pouvons pas faire des choses par nous-mêmes. Il y a des moments où nous sommes conscients de notre chute, mais nous ne savons comment revenir. Ça a commencé par un péché. Ça a commencé par quelque chose, un acte conscient de dépravation. Ça a commencé par une cigarette. Ça a commencé par des soirées alcoolisées. Ça a commencé par une rencontre avec des femmes après d'autres. Ça a commencé par des rencontres de couple qui n'en finissaient pas. Et après, on ne sait plus comment se défaire. On ne sait plus comment se défaire de ces milieux. On ne sait plus comment se défaire de ces personnes toxiques. On ne sait plus comment se défaire de ces habitudes qui sont ancrées en nous et qui ont pris forme. La Bible pouvait dire que celui qui vit dans le péché demeure esclave du péché. Parce que ce n'est pas une chose, bien-aimée, qui entraîne le chaos, mais une chose qui s'est développée, qui a grandi, qui finit par entraîner le chaos. L'Éternel n'attend pas de nous la perfection, mais il attend que nous reconnaissions notre faute et que nous revenions vers lui avec un cœur réellement repentant, avec une repentance réelle et douloureuse. Ce n'est pas facile. Lorsque tu t'es engagé tu as pris certains engagements, tu t'es mis dans certaines compromissions, mais Dieu peut te tirer de toute situation, quelle qu'elle soit. Il te demande de revenir. À toi de crier « Ramène-moi ». Au verset 19, il dit « Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Et après avoir connu mes fautes, je frappe ma cuisse. » C'est un geste culturel qui exprime la douleur, la honte et le regret profond. Je frappe ma cuisse. Mais tu ne vas pas continuer à te mortifier. Tu ne vas pas continuer à te punir. Tu ne vas pas continuer à fuir les hommes. Tu dois pouvoir dire à l'Éternel, le retour est possible. Et ce retour n'est pas une œuvre des lèvres, mais un retour qui vient du cœur, des entrailles. Tu dois pouvoir te dire, Seigneur, c'est toi qui réponds et je crie à toi. Je veux revenir. Après avoir connu mes fautes, là, tu ne cherches plus d'excuses. Parce que la majeure partie des personnes trouvent des excuses à toutes leurs fautes, à tous leurs péchés. Ah non, parce que je me sens aussi seule. La solitude n'est pas facile. Ah non, c'est parce que j'ai fait ça, parce que j'avais la compagnie. Non, non, il n'y a pas d'excuse pour le péché, bien-aimé. Reviens. Répands-toi devant ton Seigneur d'une repentance sincère.
Et tu verras que lui-même, il créera le déclenchement pour que ces personnes toxiques s'éloignent de toi. Il mettra le dégoût pour l'alcool, la cigarette, l'appétit sexuel, les soirées ambiancées. Il mettra le dégoût de ces choses dans ta vie au point où tu vas te demander, c'est moi qui aimais ça. Oui, l'Éternel peut le faire. Il répond au cri. Il n'est pas dur, il n'est pas distant. Il entend le cri du cœur d'un cœur repentant. Et il annonce au travers de son prophète un renouveau, une alliance nouvelle avec ce peuple exilé. Il annonce une alliance nouvelle avec ce fils, cette fille pécheresse. Dieu ne déteste pas les pécheurs, mais Dieu hait le péché. Alors, il est temps de revenir vers lui. Je te recommande ce matin de faire cette prière avec moi, Père éternel. Je reviens vers toi ce matin, Seigneur, avec un cœur profondément attristé. J'ai péché contre toi. Et toi seul es digne de me purifier et de me laver de toute impureté. Seigneur, restaure l'alliance avec toi, afin que je puisse avoir la force de continuer à marcher dans tes voies. Par la puissance de ton Esprit Saint, sature mon être, afin que mon oui soit oui et que mon non soit non. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. C'est le docteur Songué Antoinette qui vous parle et vous souhaite de passer une excellente semaine. Shalom.